Donc, on va voir l'exercice numéro 3 de l'examen 2020. Alors, voici donc l'exercice. C'est donc une étude qui a été faite dans une usine sur les salaires chez les hommes et chez les femmes. Les résultats étaient comme suit. Alors, regardons le tableau. Ah, c'est le tableau. Donc, les salaires. Entre 5000 et 6000, entre 6000 et 7000. Donc, voici l'effectif. Et voici le total. Chez les femmes, donc tableau B, donc voici les salaires, 4000, 5000, 4500 et l'effectif bien sûr pour chaque intervalle. Alors, premièrement, ici de faire maintenant reclasser les données, les deux tableaux dans un seul sans faire de distinction entre hommes et femmes. Ça veut dire, voici, on veut donc ici des intervalles à prendre en considération, d'accord. Et essayons de faire maintenant ce classement à partir des deux tableaux A et B. Alors, l'idée, donc, premièrement, de regarder les intervalles un par un, d'accord. Alors, si on va prendre l'intervalle 1 par 1, donc, le premier intervalle de 4000 à 4500, on va voir les hommes, puis on va voir les femmes. Alors, entre 4000 et 5000, plutôt donc entre 4000 et 4500, alors chez les hommes, il n'y a rien. Donc, ça n'existe pas, donc on va voir les femmes, oui. Entre 4000 et 4500, oui. Alors, combien au total? Donc, on a 130 plus 0 pour le tableau A. D'accord. Donc, ça sera, on peut voir ici dans le corrigé qui est là. Donc, vous voyez, on va voir bien, c'est bien que c'est 30 000. D'accord. Très bien. Regardons maintenant entre deuxième intervalle 4500 et 5000. La même chose, 4000, il n'y a que pour les femmes, donc ce sera 90. Alors, regardez ici, c'est 90. Alors, passons maintenant au troisième intervalle qui est 5000 et 6000. Alors, 5000 et 6000, donc ça existe pour les hommes qui est 120, d'accord, ça sera 120, alors je vais marquer 120 ici. Et pour les femmes, 5000 et 6000, ça existe aussi, c'est 260. Et à 100, ça donne 380. Alors, on passe maintenant au 6000, 7000, 6000, 7000. Alors pour les femmes, pour les hommes, 6000 et 7000, voilà, c'est 190. Par contre, pour les hommes, pour les femmes, il y a 6000 et 7500. Il n'y a pas 7000. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, entre donc, 6000 et 7000, il y a 1500 unités, c'est-à-dire le A. L'amplitude, c'est 1500. Donc, il y a ce qu'on appelle 150 effectifs, femmes. Donc, si on va répartir ça de par égalité, donc il y a 50 pour chaque 500 unités de salaire. D'accord. Entre 6000 et 5500, il y a 50. Entre 6000 et 7000, il y a 50. Et entre 7000 et 7050, il y a 50 femmes. Donc, nous, on va prendre que la part qui nous intéresse entre 6000 et 7000. Donc, c'est 100. C'est pour ça nous avons mis ici. Alors, qu'est-ce qu'on a mis? Qu'est-ce qu'on a mis exactement? Voilà, 100. Là, entre 6000 et 7000. Voilà, ça c'est 100 pour les femmes et 170, 90 plutôt pour les hommes. Et ainsi de suite. Et je termine de la même façon. Alors, je vais peut-être vous montrer l'exemple. Entre 7000 et 7500. Alors, 7000 et 7500. Alors, pour les hommes, il y en a combien? 7000 et 8500. Donc, si on va répartir ça uniformément, donc l'effectif des hommes sur cet intervalle, donc on aura on a 1500 unités, le A. Donc, donc on va diviser par 5500. Donc, ça veut dire on a 240 sur 3, ça donne 80. Donc, 80 pour 500 unités de salaire. Donc, ça sera. Alors, ce qui a été demandé, donc, c'est 7000 et 7500. Ça veut dire 500 unités de salaire. Donc, ça sera 80. Alors, 80, donc le 1 tiers. Le 1 tiers qui est là. Plus pour les femmes,
Pour les femmes, on a dit entre 7000 et 7500. 7000, où est-ce qu'elle est? Donc 7000, elle est là. Et 7500, il y a aussi combien? Le 1 tiers. D'accord? Regardez, le 1 tiers. Donc, le 1 tiers. Là, on a 500 unités de salaire. Et là, on a 1500 unités de salaire, l'amplitude. Donc, ça représente le 1 tiers. Donc, on va prendre le 1 tiers des effectifs. Donc, ce sera 50. Voilà, 50. Et ainsi de suite. Je termine le tableau. D'accord? Très bien. Et du coup, je détermine donc, ce qu'on appelle la première propriété, donc la plus connue. Donc, à partir de cette masse de salaire qui est là, ça veut dire la masse qui est là, d'accord? La masse, c'est l'ensemble des effectifs, d'accord? Hein, l'effectif multiplié par les salaires, d'accord? Ça va nous donner une masse de salaire qui est égale à 8 870 000. D'accord. Divisé par le N, ça va donner la moyenne. D'accord. Le salaire moyen est de 6 474,45 dinars. Vous voyez? Donc ça c'est le, on va dire, en général. Donc c'est la moyenne arithmétique. Très bien. Alors, maintenant, on va y aller directement. Pardon. Le syndicat, hein, Naqaba, a demandé une augmentation sur les salaires de 12% avec une augmentation de 120 dinars pour chaque employé. Quelle sera l'augmentation du salaire moyen? D'accord. C'est pour ça que nous avons déterminé tout à l'heure le salaire. D'accord. Alors, quelle sera donc l'augmentation du salaire moyen? D'accord. Premièrement, on va faire quoi? On va ajouter 12%, puis on va ajouter 120. D'accord. D'accord, c'est comme ça, on va déterminer la moyenne. Alors, regardez donc la nouvelle variable avec les nouveaux changements. Donc, 12%, donc voilà. Vous voyez, le 1,12, c'est 12%. Ça veut dire, on avait tout à l'heure XI, on lui a ajouté quoi? 12% de XI. Ça veut dire 1,12 XI. Plus 120 dinars pour chaque employé. D'accord? C'est une sommation en plus. D'accord? Qui ne dépend pas de le salaire moyen, mais qui dépend de, c'est-à-dire une valeur ajoutée. D'accord? Très bien. Alors regardons maintenant, si on veut déterminer bien sûr la moyenne, donc il faut juste calculer. Donc là c'est la démonstration, hein. Si vous voulez avoir la démonstration, elle est là, d'accord? Et voilà, donc j'applique directement donc, le salaire moyen déjà obtenu fois 12%, qui est égal à 1,12 plus 120, donc l'augmentation qui a été donc admise par ce qu'on appelle le syndicat, ça devient 7361,38 dinars. Ok? Très bien. Alors, passons maintenant à la question suivante, où on aura quoi? Après 5 ans. Non. Une autre proposition d'augmenter le salaire mensuel pour chaque employé de 6% annuellement durant 5 ans. Quels seront les salaires durant la 5e année? C'est-à-dire, peut-être que vous avez vu ça dans certains exercices, c'est-à-dire l'augmentation du salaire pour chaque année. D'accord? Donc là, on peut le faire année par année et on va obtenir, on a 6%, 6% c'est augmentation annuelle de 6%. D'accord? Alors regardons. Donc les salaires annuels par année. Donc la première année, donc on aura le salaire moyen, donc le actuel, plus 6%. Voici 6%. Ça devient 1,06. La deuxième année, donc ce salaire toujours va être augmenté de 6%. Donc celui-là, XI, obtenu X1, donc plus 6% de X1 devient 1,06 puissance 2, parce qu'on va multiplier deux fois, fois de X0. D'accord? Ce sera de cette valeur-là. D'accord? On peut dire 1,06 X1. Et X1 est égal à quoi? Est égal à 1,06 X0. Ça va être 1,06 au carré de X0. Et etc. Jusqu'à la 5e année, où on va obtenir quoi? 1,06 puissance 5 de X0. Au total, on remplace donc le salaire moyen, d'accord? On va obtenir donc le X1 donc est égal à combien?
dans la première question. D'accord, c'est le salaire moyen. Alors, ce qui a été demandé donc, quels seront les salaires durant la cinquième année? Alors, les salaires dans la cinquième année, donc, on peut se baser sur ce qu'on appelle la masse salariale, ça veut dire, c'est-à-dire la masse salariale, donc les salaires qui seront touchés par tous les effectifs, c'est-à-dire hommes et femmes. Ce que nous avons trouvé, donc c'était 8 870 000, c'est le chiffre, d'accord? Voici le chiffre, multiplié par cette augmentation. Sinon, on peut déterminer directement le salaire moyen général, d'accord? Alors, on peut voir ici, la masse salariale, elle est là, d'accord? D'accord, sinon, on peut appliquer donc cette augmentation partielle en fonction du salaire moyen, d'accord? Très bien. Voilà, donc, voici ce qu'on obtient. Donc, on peut atteindre ce chiffre-là, donc, qui combien presque 11 millions, vous voyez, 11 millions 870 70 660 dinars. Très bien. Alors maintenant, après 5 ans, l'entreprise est passée par une crise financière, ce qui a poussé l'administration de réduire l'effectif masculin, c'est-à-dire les hommes. On va réduire de 10%. Et l'effectif féminin de 5%, les femmes. Et de réduire la masse salariale de 7%. Quel sera le nouveau salaire moyen? Et on va réduire de chaque partie et après on va voir qu'est-ce qu'on obtient comme nouveau salaire moyen. D'accord? Alors la proposition est de réduire bien sûr l'effectif. D'accord? On va réduire aussi ce qu'on appelle la masse salariale. Et après on va, pour obtenir le nouveau salaire moyen, on va diviser la masse salariale sur les nouveaux effectifs N1, NH plus N femme. Alors regardons ça de près et on va voir, premièrement, qu'est-ce qu'on va obtenir. Alors, pardon. Voilà, on est là. On est là, on est là. Voilà. Donc la nouvelle masse salariale M' est égale à combien? Donc est égale à l'ancienne moins 7%. D'accord? Alors l'ancien, donc ce sera de 0,93 fois l'ancienne masse salariale. La masse salariale, donc c'était quoi? C'était 8 870 000 dinars. Donc elle est là, multiplié par 0,93. Donc après réduction, la masse salariale devient ce chiffre-là. Puis on va réduire aussi donc l'effectif masculin, hein, homme, donc le nouveau masculin, donc le nouveau effectif masculin, donc il devient l'ancien moins 10%, d'accord, ça veut dire qu'il devient 90 de l'ancien. Donc on avait 700 hommes, 710 hommes, donc on aura 639, d'accord. La même chose pour les femmes, on va réduire 5%, donc ça sera 0,9512, ça veut dire de 660, on aura 627. Donc, le nouveau salaire moyen, donc ça sera égal, regardons ici, ce sera la nouvelle masse de salaire, hein, divisé par ce qu'on appelle l'effectif. Hein, c'est l'effectif total. X bar est égal à la somme de XI, XNI, XI divisé par N. Donc N, ça a changé un petit peu. Donc on aura la masse salariale est égale, le moyen de salaire, ce sera 6515,87 dinars. D'accord? Et voilà.